Votre père est d'origine haïtienne. De quelle région d'Haïti? Il vient de Lomont, qui est entre Miragouane et Les Cayes. Donc, c'est ça, j'y suis allé à quelques reprises. Il est en Haïti présentement aussi. Puis je devrais y aller aussi dans un mois, donc on va aller se rejoindre. Lui, il va durant l'hiver, il s'en va. Il part du Québec, il veut rien savoir de l'hiver. Puis il revient toujours par la suite pour l'été, et ainsi de suite. Mais vous avez été dans votre jeune âge ou beaucoup? Je suis allé dans mon jeune âge. Je suis allé quand j'avais 4... En fait, je suis allé à 5 reprises. Donc, je suis allé quand j'avais environ 12 ans, je te dirais. Et la première fois que j'y suis allé, c'était tout un choc. On s'entend à ce qu'on connaît de Montréal et ainsi de suite. Là, je me rappelle la première soirée. Puis moi, je suis pas resté à Port-au-Prince. J'étais à la campagne. Donc, il y a une grosse différence entre les deux. Il n'y avait pas d'électricité et ainsi de suite. Et je me rappelle la première soirée que j'ai passée en Haïti. J'ai dit à mes parents, non, je veux retourner, je veux rien savoir. Par la suite, on a fait 2-3 semaines et c'était le contraire. Quand on est parti, je voulais plus partir, je voulais y rester. Donc, on voit, tu sais, on s'adapte assez facilement. Et pour moi, Haïti, c'est un endroit qui est cher à mon cœur. Puis c'est pour ça que j'y retourne quand même le plus souvent que je peux y aller. J'y suis allé avec mes enfants aussi. J'ai fait en sorte de m'assurer qu'ils puissent aller voir au moins à quoi ça ressemble Haïti pour qu'ils puissent connaître ça aussi. Donc, c'est un endroit que j'essaie d'aller plus souvent. Puis je sais pas si je vais y aller travailler un jour. Là, je vais travailler dans le cadre de documentaire, mais on verra. On verra. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, vous avez l'intention aussi de professer votre, c'est-à-dire le métier que vous faites aujourd'hui en Haïti, à long terme ou juste pour cette occasion? Pour cette occasion-là, je vais le faire. J'écris aussi pour un magazine haïtien qui est le magazine Challenge. Donc, je suis correspondant au Québec. Je parle de la diaspora. Et oui, j'aimerais vraiment ça y aller travailler un peu plus souvent en Haïti. Y rester, moi, personnellement, ça me dérangerait absolument pas, mais c'est pas la même réalité pour la famille et ainsi de suite. Mais oui, peut-être un jour, on sait jamais qu'est-ce qui peut se produire. Avez-vous, de loin ou de près, fait l'objet de discrimination raciale? Vous avez parlé un petit peu, vous défendez, etc., mais vous-même d'une façon personnelle? Oui, très jeune. Moi, j'ai grandi à Montréal-Nord et la discrimination, particulièrement venant des policiers, j'ai commencé à conduire à un très jeune âge. Et je peux vous dire que ce qu'on appelle le profilage racial, moi, je l'ai subi tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Et probablement, par année, à ce moment-là, je me faisais intercepter par la police au moins une fois par mois, juste pour un contrôle de routine. Donc, je comprenais qu'il y avait une problématique et plus qu'on se fait interpeller, plus on se dit, ben, c'est pas normal. Comment ça se fait que je me fais interpeller aussi souvent que ça, alors que j'avais des camarades d'autres origines et c'était pas le cas pour eux. Et j'étais pas un membre de gang de rue et j'étais pas un délinquant ou quoi que ce soit. Donc, je sais pourquoi on m'arrêtait à ce moment-là. Donc, je peux comprendre la frustration que certains jeunes peuvent avoir. Et c'est sûr qu'il y a eu d'autres discriminations à d'autres endroits et ainsi de suite. Mais pour moi, c'était celle qui était la plus frappante. Je me rappelle aussi un certain moment donné quand j'étais plus jeune, je me promenais sur le boulevard P9. Et il y a des gens qui circulaient en voiture et qui m'ont lancé des œufs en criant « Sale nègre, retourne chez vous ». Puis je suis né au Québec et j'arrivais pas à comprendre cette partie-là. Et même quand j'étais beaucoup plus jeune, en 3e année, il y a des jeunes qui viennent puis qui me disent « Hey, sale nègre, viens me battre, blablabla, ainsi de suite ». Et je retourne chez moi puis je dis à ma mère « Mais ça veut dire quoi, nègre ?» J'étais même pas au courant de qu'est-ce que ça voulait dire, j'arrivais pas à comprendre. Et juste par le regard de ma mère, j'ai pu comprendre que, OK, il y a quelque chose ici. Même si je suis pas assez jeune pour assimiler ce qu'elle veut me dire, je vois que c'est grave. C'est ça qui vous a poussé à lutter contre la discrimination, contre le profilage racial, contre tout ça, Mais ça m'a équipé. Ça m'a équipé en tant que citoyen à comprendre, à partager ce que certaines personnes sont en train de vivre. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est peut-être grâce à ça que je milite autant. Mais je milite pour d'autres causes aussi qui sont, je peux me considérer comme un féministe, même si je suis un homme. Alors, j'ai pas vécu certaines choses que des femmes vont vivre dans la discrimination, mais je suis capable de comprendre que c'est pas normal qu'elles soient payées moins qu'un homme. Tu comprends? Donc, j'ai pas besoin d'être homosexuel aussi pour comprendre qu'ils vivent la discrimination. Mais c'est sûr qu'en ayant vécu la discrimination, que c'est beaucoup plus facile pour moi de le verbaliser par la suite lorsque je parle avec certaines personnes. Comment conciliez-vous vos origines, c'est-à-dire québécoises et haïtiennes, puisque votre mère, elle est québécoise? Ben, je pense pas que j'ai besoin de les concilier pour vous te dire franchement. Moi, je m'accepte, tu sais, comme quand j'étais plus jeune, je parlais de l'exemple qu'on traitait de le N-word, comme on pourrait dire.
ben, j'ai compris que je suis noir tout de suite. Tu comprends? Il n'y avait pas de distinction pour moi, donc je me suis toujours vu comme une personne noire et je fais pas un choix de dire, ah, OK, je suis noir, je suis blanc. Comment qu'on me perçoit à travers la société, c'est comme ça qu'on me perçoit, donc je m'accepte en tant que personne. C'est sûr que, comme n'importe quel être humain, j'aimerais qu'on n'ait pas ces races-là. J'aimerais ça que ça soit éliminé et qu'on n'en parle pas. Et ça serait bien pour l'ensemble de la population, mais on n'est pas encore prêt d'être là aujourd'hui, malheureusement. Et c'est pour ça que je m'efforce à combattre les discriminations. Est-ce que vous allez réussir dans ce combat-là? Je peux pas y On réussir. est différents. J'aimerais vraiment y réussir, mais je pense pas que je suis tout seul. Donc, on est plusieurs personnes qui se battent contre ça. Et quand l'ensemble des citoyens vont voir qu'il y a une problématique, ben, peut-être on va pouvoir collectivement régler cette situation-là. Mais je pense pas que ça va se faire du jour au lendemain, malheureusement. J'aimerais ça. Puis je pense que tu aimerais ça aussi. Puis je pense que les gens qui nous regardent aussi. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui prend du temps, c'est un travail de conscientisation, de sensibilisation, d'essayer de faire comprendre à certaines personnes qu'ils participent à ça, même sans vraiment le savoir. Donc, c'est un travail de longue haleine. Puis... Donc, s'il n'y a pas une conscientisation et s'il n'y a pas de l'effort aussi, on ne peut pas réussir dans Tout à fait, tout à fait. S'il n'y a pas cet effort-là que les gens essaient de mettre à comprendre ou à essayer de pallier. Premièrement, juste la reconnaissance, juste reconnaître qu'il y a ce problème-là, c'est déjà la partie la plus difficile. Si on n'est pas capable de reconnaître qu'il y a une problématique, on peut pas l'adresser. Donc, juste sensibiliser les gens à ce niveau-là, c'est le travail qu'on doit commencer à faire pour pouvoir changer justement cette problématique-là. Si vous avez un message à passer aux jeunes, en général, issus de l'immigration, de la communauté haïtienne, etc., qu'est-ce que ce serait aujourd'hui? C'est que il y a plusieurs messages. Souvent, on met beaucoup de pression aux jeunes pour dire, bon, mais tu dois trouver ta voie, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Moi, ma voie, je l'ai pas trouvée à 16 ans. Je l'ai pas trouvée à 20 ans. C'est vraiment vers 27 ans que j'ai commencé à être documentariste. Donc, des fois, ça prend un cheminement qui est peut-être un peu plus long. Et ce cheminement-là, il est pas perdu parce on est en train de faire un apprentissage durant tout ce temps-là. Et aussi, ce que j'aime dire aux jeunes, c'est que peu importe les barrières que vous allez faire face, peu importe les différentes problématiques qu'on a dans notre société, c'est d'y aller de l'avant puis de péter les portes. Parce que vous êtes capable. Parce que vous avez vécu certaines choses que jamais aucune autre personne n'a vécues. Mais à cause de ça, ça va faire en sorte que vous êtes plus fort puis que quand vous allez arriver à certains niveaux, vous allez pouvoir faire la différence. Donc, c'est soyez la différence dans peu importe le milieu que vous êtes. Vous n'allez pas être docteur, vous n'allez pas être avocat, vous pouvez être, comme moi, documentariste, vous pouvez être quelqu'un qui travaille pour la voirie, puis vous pouvez avoir un impact auprès de vos proches. Donc, peu importe ce que vous faites, l'important, c'est que vous soyez heureux et que vous arrivez à être le meilleur dans ce milieu-là. Je ne vais pas faire de comparaison. Quand vous étiez jeune, comparé à un jeune d'aujourd'hui, est-ce que vous avez plus de chances ou eux aussi, aujourd'hui, ils ont plus de chances de réussir? C'est une excellente question. Moi, je connais statistiquement certaines réalités. Les jeunes aujourd'hui font moins d'argent que leurs parents. Donc, est-ce qu'ils ont plus de chances de réussir? Il y a un taux de chômage qui est plus élevé aussi. Un jeune noir qui a un diplôme universitaire de 2e cycle va faire 28 000 $ de moins qu'un jeune blanc. Un jeune noir qui a un diplôme universitaire va avoir moins de chances de se trouver un emploi qu'un jeune blanc. Donc, c'est sûr qu'il y a des barrières auxquelles il va faire face, mais il ne faut pas s'arrêter à ces barrières-là. Il faut essayer de les briser pour pouvoir accéder à un certain niveau. Et malgré toutes ces différentes difficultés, est-ce que c'est plus difficile pour un jeune aujourd'hui? Peut-être qu'il y a certaines difficultés. Mais moi, quand je pense à mes parents, à mon père quand il est venu ici, il y avait aussi beaucoup de difficultés. Il devait s'adapter à la société québécoise qui n'était pas toujours ouverte à certaines personnes. Et c'était un combat qui devait faire d'intégration. Et aujourd'hui, les deuxièmes générations, ils ont des combats qui sont différents, mais je pense que qu'est-ce que j'aime voir avec cette génération-là, c'est qu'ils n'ont pas peur. Eux, ils sont nés ici au Québec, puis ils vont s'impliquer ici au Québec, puis ils vont essayer de dire « Hey, moi j'ai ma place, puis je vais la prendre ». Monsieur Roule Prosper, merci pour le temps. Mais merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.